Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 23 janvier et nous allons partager un nouvel épisode des Cieux ouverts qui sont la dévotion matinale écrite par notre Père dans la foi, le surintendant de l'église ACCG qui s'appelle le pasteur I.E. Adébouillé. Donc comme je disais, aujourd'hui nous sommes le jeudi 23 janvier et le thème est « Sans l'aide de personne ». Et le passage à mémoriser se trouve dans le livre de Romains 2 au verset 11. Donc nous allons le lire ensemble. Romains 2, verset 11, qui dit, je lis la version Louis II 21, qui dit « Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme ». Donc ici, il nous rappelle que Dieu n'a pas forcément de favoritisme envers les personnes, en fait. Il va performer les choses selon ses propres critères, et ce n'est pas parce qu'il va préférer l'un à l'autre. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce passage. Ensuite, notre Père dans la foi continue en disant « Si Christ qui est en vous, votre espérance dans la gloire », il est dit que Christ est en nous et il nous donne aussi l'espérance dans sa gloire parce qu'il est glorieux. Cela se trouve dans le livre de Colossiens au chapitre 1, verset 27. Et il est dit que qui que nous soyons, et tant que nous avons Christ en nous, nous pouvons espérer la gloire de Dieu dans notre vie. Et dans le passage biblique d'aujourd'hui, il est dit que c'est quand toutes les choses seront bonnes avec nous, qui sommes des justes, ce sera le moment où toutes les choses iront mal pour le méchant. Et que quel que soit notre passé, tant que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, et que nous vivons selon sa volonté, et que nous avons été rendus justes, justifiés, toutes les choses iraient bien avec nous. Donc quand on dit que toutes les choses iraient bien avec nous, c'est-à-dire que Dieu est avec nous, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas de tribulation autour de nous. Je voulais clarifier ce côté. Et ensuite, il nous dit que toutes les personnes qui ne sont pas nées de nouveau ne peuvent pas être considérées en tant que justes, personnes justifiées. Et que Dieu les voit comme des méchants. Et on peut voir cela plus évoqué dans le livre de Jean au chapitre 3, versets 18 à 21. Et il a dit que les choses n'iraient pas bien avec eux. On voit cela dans le livre d'Ésaïe 3 au verset 11. Donc on va voir ce passage. Donc Ésaïe 3, 11, rapidement. Donc le livre d'Ésaïe 3.11 nous dit « Malheur au méchant, s'il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. » Donc là on voit qu'en effet, comme il est dit dans notre passage, dans notre enseignement d'aujourd'hui, les personnes qui sont considérées comme non justifiées, méchantes, auront des problèmes, auront des malheurs en fait. Et là notre Père dans la foi nous rappelle qu'il dit toujours à ses enfants de commencer chaque jour en disant « Tout ira bien avec moi cette année ». De commencer leur année en disant à chaque fois « Tout ira bien avec moi cette année ». Et il dit cela parce que Dieu a dit que toutes les choses iraient bien avec nous sans critères discriminatoires. Et ensuite, il a dit que tout ce qu'il dit à une personne, il le dit à tout le monde. Ça, on a pu le voir dans un enseignement il y a très longtemps. Quand Dieu s'adresse à un, en fait, il s'adresse à tout le monde. On peut voir cela dans le livre de Marc, au verset 13, chapitre 37. Marc 13, 37, que nous allons lire rapidement. Donc dans ce passage, il est écrit « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez ». Donc une illustration de ce que notre Père dans la foi nous rappelle aujourd'hui. Et ensuite, il nous est rappelé aussi dans le livre de Nombre 23, au verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, et que tout ce qu'il dit, il fera. C'est un peu la chanson qu'on connaît en disant Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Donc quand Dieu fait une promesse et qu'on remplit les conditions pour les avoir, Dieu va faire en sorte que nous l'ayons. Donc ça, c'est un enseignement qu'on a vu aussi un peu plus tôt en disant que parfois on peut être nous-mêmes notre propre mur de Jéricho, c'est-à-dire qu'on doit remplir des conditions en étant juste, en étant bon, en suivant la parole de Dieu pour que ce que Dieu nous a accordé se manifeste dans notre vie. Donc ensuite, notre promesse en fait, c'est d'avoir un lendemain glorieux et que la veille ne soit pas meilleure que l'aujourd'hui ou le lendemain. Ça, c'est une promesse de Dieu. Et on peut voir cela aussi dans Colossiens chapitre 1 au verset 27. Et ces choses-là, en fait, sont quand même conditionnées. Et la condition, c'est que Christ soit en vous. Et les personnes qui refusent de se connecter à Jésus-Christ ne verront jamais, en fait, ces promesses s'accomplir dans leur vie. Et ensuite, notre Père dans la foi partage une expérience en disant qu'une fois, un homme lui a demandé ce qui serait en son futur. Et notre Père dans la foi a répondu « Tout ira bien
est-ce que c'est facile de savoir, est-ce que vous êtes né de nouveau? Et la personne a répondu non. Alors le Père dans la foi lui a dit, si en fait, s'il n'est pas en Jésus-Christ, son futur sera terrible. Et la personne lui a demandé, mais comment est-ce que vous savez cela? Vous ne me connaissez même pas et vous n'avez même pas prié. Et notre pasteur a dit, cela n'est même pas nécessaire de prier parce que même dans le livre d'Ésaïe, il est écrit dans le chapitre 3, 11, que il a été écrit que pour le méchant, les choses iront de façon mauvaise et n'iront pas forcément bien. Et ensuite, le monsieur a dit, et si je suis né de nouveau, qu'est-ce qui se passera? Et ensuite, notre Père dans la foi lui a rappelé, si tu es né de nouveau, si vous êtes né de nouveau, eh ben, votre lendemain sera bien en fait. Et ensuite, il lui a dit, donc je veux être un enfant de Dieu. Et donc, notre Père dans la foi lui a répondu, alors votre lendemain se passera bien. Donc, Dieu n'a pas besoin d'aide ou n'a pas de favoritisme envers les êtres humains. Il y a des critères prédéfinis, en fait, des conditions prédéfinies pour que ces promesses s'accomplissent dans notre vie. Les promesses ont été faites à tous les croyants, à toutes les personnes qui acceptent Jésus-Christ. Mais maintenant, c'est notre part individuelle de remplir les conditions pour que ces choses-là s'accomplissent dans nos vies. Et quel que soit notre passé ou ce que nous avons pu faire, sa parole vaut pour chaque personne. Donc le point que notre Père dans la foi nous suggère aujourd'hui, quel que soit votre passé, vous pouvez vous assurer d'un futur glorieux si vous soumettez totalement votre vie au Christ. Donc voilà, donc je pense que c'était vraiment le message d'aujourd'hui, de dire qu'il n'y a pas de critères de favoritisme, mais qu'il y a des critères de conditions à remplir. C'est-à-dire qu'on doit être juste, on doit être né de nouveau, on doit accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Donc voilà, ce sont les manières dont les choses que Dieu a faites pour nous pourront se manifester et non pas parce qu'on pense que Dieu fait du favoritisme envers les uns et les autres. Donc j'espère que cela vous aura parlé aujourd'hui. Donc prions pour que Dieu manifeste sa gloire et sa volonté dans notre vie et que nous puissions être capables aussi de remplir les conditions pour que ces choses s'expriment. Seigneur Dieu, nous te remercions pour la parole d'aujourd'hui. Nous prions que tu nous aides, Seigneur, que tu nous donnes la grâce de remplir les conditions que tu prévois, Seigneur, pour manifester ta gloire dans notre vie. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu nous donnes la gloire d'être juste, que tu nous donnes la grâce d'être juste. Donne-nous la grâce, Seigneur, de nous calquer à ta parole et à tes instructions et permets-nous, Seigneur, de remplir les conditions afin que tes promesses en nous, Seigneur Dieu, se manifestent dans chaque jour de notre vie. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur Dieu, pour ces paroles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite une très belle journée.